dans la paracha de Bracha, qui est donc la paracha qu'on est en train d'étudier cette semaine en Chitat et on va la réétudier la semaine prochaine, eh bien, on parle à la fin de la paracha. Donc, au début de la paracha, on parle des brachot que Moshe Rabbeinu donne aux tribus avant de quitter ce monde. Et à la fin de la paracha, eh bien, on parle du décès de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'on parle du décès de Moshe Rabbeinu, eh bien, Rashi, il souligne la différence entre le décès de Moshe Rabbeinu et le décès de Aharon. D'accord? Et d'ailleurs, il l'avait relevé aussi dans la parashat Chukat, quand il avait parlé du décès de Aharon, il avait souligné la différence avec le décès de Moshe. Et vous connaissez la différence. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Eh bien, lorsque on parle du décès de Aaron, on nous dit « Vayifku kol bet Israël ». Toute la maison d'Israël a pleuré à Aaron. Et lorsqu'on parle du décès de Moshe, il est écrit « Vayifku bene Israël » et bene Israël ont pleuré. Et les commentateurs relèvent la différence. Bonjour. Les commentateurs relèvent la différence entre le décès de Aaron et le décès de Moshe. Le décès de Aaron, il y a toute la maison d'Israël qui le pleure. Et le décès de Moshe, il y a les béné Israël qui le pleurent. Et donc, il y a différents commentaires. Il y a un commentaire qui dit Ka'asher histalek Aharon, lorsque Aharon est décédé, Moshe Rabbeinu était tellement affecté, il a tellement été marqué par ce décès que sa réaction a eu un impact sur tout le peuple juif. Et hommes, femmes, tout le monde a pleuré à Aaron. Mais lorsque Moshe lui-même est décédé, il n'y a pas eu une personne du niveau de Moshe qui le pleurait. Et donc, le peuple n'a pas tous été sensibilisés. Et il n'y a eu que les hommes qui ont été sensibilisés et que les hommes qui ont pleuré. Quand on analyse cette explication, ça relève d'une qualité et du niveau très élevé de Moshe. Que quand Aaron est décédé, Moshe, il a été tellement touché que ça a eu un impact sur tout le monde, et les hommes et les femmes, tout le monde a pleuré. Mais quand Moshe est décédé, il n'y a personne qui était à son niveau pour sensibiliser le peuple. Voilà. Pardon, même Yoshua. Exact. Ça, c'était la première explication qui relève d'ailleurs les qualités de Moshe Rabbeinu. Par contre, quand on regarde la deuxième explication, qui est celle qui a été retenue par Rashi, il ne dit pas ça. Il dit la harmot Moshe Barou, qu'après le décès de Moshe, le peuple juif a pleuré. Rak asrarim, mais c'était que les hommes qui ont pleuré. Veilou ala Aaron, mais pour Aaron. Alors, je m'attends à la suite de la phrase qui dirait les hommes et les femmes. Mais non, ce n'est pas ce que dit Rashi. Rashi dit Veilou ala Aaron, mais concernant Aaron, Shehaya Rodef Shalom, qui poursuivait la paix, Venoten Shalom ben Ish lerehu, et qui s'assurait qu'il y ait la paix entre les gens, ou ben Isha le Baala, et entre une femme et son mari. Nehemar, qu'est-ce qu'il est dit? Kol bet Israël, toute la maison d'Israël, Srarim ou Nekevot, les hommes et les femmes. Quand je regarde ça, je me dis, pas très positif pour Moshe. On est en train de parler du décès de Moshe, on est en train de pleurer Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu vois, Moshe, c'est pas comme Aaron. Et là, on rentre dans les détails de la description du profil de Aaron, que Aaron, c'était celui qui faisait la paix entre les gens, entre un homme et son ami, entre un homme et sa femme. Et on se dit, et Moshe, non. Et comme Moshe, non, alors il n'y a que les hommes qui l'ont pleuré. Quoi? Ça veut dire que Moshe ne faisait pas la paix? Ah, alors la question, est-ce que ça veut dire que Moshe ne s'occupait pas de faire la paix entre les gens? Est-ce que ça veut dire que Moshe, il est inférieur à Aaron? Et la question, elle va encore plus loin, mais comment ça se fait qu'on présente Moshe de cette façon-là lors de son décès? Normalement, lorsqu'une personne quitte ce monde, on essaye de relever toutes les qualités de la personne. Et là,
non seulement on ne relève pas la qualité de la personne selon la deuxième explication, mais plus encore, on est en train de le comparer à son frère et on est en train de dire, tu vois, son frère, lui, il s'occupait de faire la paix à tout le monde, alors il y a écrit que les hommes et les femmes l'ont pleuré, alors que Moshe, il n'y a que les hommes qui l'ont pleuré. Et le rabbi s'arrête dessus et il pose la question. Et le rabbi, il s'arrête aussi sur la formule du Rashi, où Rashi, il est en train de mettre l'accent sur Aharon et sur son profil. Et normalement, Rashi ne répète pas. D'abord, il ne s'étend pas si on n'a pas besoin de s'étendre. Et en plus, il ne répète pas quelque chose qu'il a déjà dit dans un Rashi précédent. Et il l'avait déjà mentionné lors du décès de Aharon. Et pourquoi il le rementionne ici, lors du décès de Moshe? Moshe, il quitte ce monde. Ce n'est pas un shevar, ce n'est pas une éloge qu'on est en train de faire à Moshe. Alors évidemment, le rabbi qui pose cette question, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il conclut en disant que c'est ce qu'on voit. Alors, il y a du positif, mais il faut aller chercher l'appel et il faut creuser pour aller chercher le positif de ce Rashi. Parce que quand je lis ce Rashi, j'ai l'impression qu'il ne met pas en avant Moshe. Or, ce n'est pas possible qu'on ne mette pas en avant Moshe, puisque c'est de lui qu'on parle. Donc, c'est sûr qu'il y a du positif. Alors, le rabbi, il dit, va mettre tes lunettes. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller mettre nos lunettes de Chassidoute et on va aller expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Peut-on dire, comme vous posez la question si bien, est-ce que c'est possible de dire que Moshe ne faisait pas la paix entre les gens? Moshe, il était Raya Mehemna, il était le berger fidèle du peuple juif. Il était le plus grand Ohev Israël que puisse exister, celui qui aimait profondément chaque juif, qui s'occupait de chacun dans les petits détails, tantôt spirituels, tantôt matériels. Et Moshe, il était très attentif. Numéro 1, spirituellement, il a décidé de tout partager avec le peuple juif, même les secrets de la Torah qui lui avaient été donnés à lui, pour lui et pour ses enfants. Il a eu un cœur tellement grand qu'il les a partagés avec le peuple juif. Et quand est arrivé le moment d'étudier et d'enseigner la Torah au peuple juif, il n'a pas dit « Ok, je délègue. Moi, j'enseigne à Aaron et j'enseigne à ses enfants et après, je les dispatche. Aaron, un groupe, ses enfants, un autre groupe et comme ça, je me soulage. » Pas du tout. La façon d'enseigner de Moshe, c'était à chacun. Il y avait Aaron qui rentrait, il lui enseignait et il venait s'asseoir à côté de lui. Il y avait les enfants qui rentraient, il leur enseignait et ils venaient s'asseoir à côté de leur père Aaron. Après, il y avait les skenim, les anciens, ils rentraient, ils leur enseignaient et ils venaient s'asseoir. Et après, il y avait tout le peuple qui rentrait et il leur enseignait. Donc déjà, spirituellement, il était un réel Roé Neheman, berger fidèle qui s'occupe de chacun et qui enseigne la Torah à chacun. Matériellement aussi, par son mérite, le peuple juif a reçu la manne. Et lorsque l'eau s'est arrêtée par le mérite de Myriam quand elle est décédée, et que les nuées se sont arrêtées qui étaient venues par le mérite de Aaron lorsqu'il est décédé, Moshe, il n'a pas dit « c'est pas mes affaires, c'est pas mon domaine, eh bien tant pis qu'il se débrouille ». Non, il a tout fait pour que les nuées reviennent par son mérite. Il a tout fait pour que le puits revienne par son mérite. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Moshe, il était un très grand Ohev Israël. Il aimait profondément chaque juif. Il s'en est occupé comme un berger qui s'occupe de son petit troupeau. Et il faisait tout pour le peuple juif, spirituellement et matériellement. Alors, on est en train de le comparer avec Aharon. Alors en réalité, une personne, elle peut avoir un grand cœur, être très gentille. Mais, comme on dit, on est dans l'enseignement. Chacun va enseigner différemment. Comment ça se fait? Parce qu'on a tous des tempéraments différents. Et comme on a des tempéraments différents, l'approche d'un professeur ne ressemblera pas à l'approche de l'autre professeur. Et quand on rentre dans la classe d'un professeur qui a une approche différente de la nôtre, on dit « je ne sais pas comment tu fais, mais moi, j'y arriverai pas ». Parce qu'on a notre trait de caractère avec nos priorités et on voit les choses d'une certaine façon. Le trait de caractère de Moshe, c'était quoi? C'était Émet. Moshe, c'était un homme de vérité.
Et un homme de vérité, c'est la vérité brute, c'est la vérité. Donc, comme on dit, la vérité, c'est le droit, c'est le carré. Et le droit et le carré ne rentrent pas parfois dans tous les petits recoins et coins et recoins. Le droit et le carré, ça va sur des surfaces qui sont droits et carrés. Mais quand il y a une petite surface qui est un peu tortueuse, il va falloir utiliser une façon différente d'approcher. Ça, c'est Aaron. Aaron, il descendait dans des endroits où Moshe ne pouvait pas descendre, vu son caractère de Hémet. Et quand il y avait des personnes qui se disputaient, Moshe, avec son avoda, sa façon de servir Dieu, il ne pouvait pas régler le problème. Il fallait que Aaron, qui est Mida Chesed, il arrive avec ses petits tuyaux qui sont entièrement flexibles et il arrive et il fasse ce qu'on appelle contourner la vérité. Tu ne mens pas, mais tu ne dis pas tout. C'est ce qu'on appelle Shina et Haemet. Shina et Haemet, ça veut dire je change un peu. T'as menti? Je n'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. Diplomatie. Voilà. Alors c'est peut-être pas le terme diplomatie parce que je ne peux pas dire que Moshe Rabbeinu n'était pas diplomate. C'est juste qu'il y avait des choses qui étaient de son ressort, il y avait des choses qui n'étaient plus de son ressort, vu son caractère et sa personnalité, qui étaient là pour sa avodat Hashem, pour son service de Dieu. Aaron, il avait ce côté de shalom, et comme il cherchait la paix, alors finalement, il est parti mais réellement s'équiper d'un matériel que Moshe n'avait pas, et qui est ce matériel de contourner les vérités pour arriver à Shalom. Le principal pour Aaron, c'était Shalom, alors il faut que je passe à côté, ne dise pas, que je reste dans le silence, enfin, dans les non-dits. Allez, on y va. Il n'a pas menti. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est autorisé selon la Torah? Oui, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui leur a enseigné qu'on pouvait, Shina et Haemet, qu'on pouvait changer pour arriver au Shalom, mais changer ne veut pas dire mentir. Mais changer n'était pas du ressort de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que Moshe, il pouvait faire tant, mais pas plus. Et Aaron pouvait faire plus. Alors vous allez me dire, effectivement, chacun avait sa avoda, chacun avait son service de Dieu. Moshe, c'était Hémet. Donc, il y avait le côté intègre, authentique. C'est la vérité, cache. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne peut pas être accepté par tous. Et Aaron, il avait l'avantage de pouvoir descendre dans des lieux que Moshe ne pouvait pas descendre. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'était pas la vérité dévoilée. Absolue dévoilée. Alors, vous allez me dire, ok, magnifique. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ici? Pourquoi est-ce qu'on parle de la particularité de Aaron et des atouts que Aaron avait par rapport à Moshe lors du décès de Moshe? Pourquoi? Alors on dit parce que, en réalité, Moshe Rabbeinu, il avait ce qu'on appelle sa avoda, son trait de caractère et ce qu'on attendait de lui. Et ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un très grand maître de la Mishnah, il allait quitter ce monde, il a dit une phrase qui a intrigué tout le monde. Et il a dit « Eini yodea be'ezoderech molichim oti » je ne sais pas où on m'emmène. Je ne sais pas si on m'emmène au Gan Eden ou si on m'emmène au Gehinnom. Alors on dit, c'est quoi cette phrase? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il savait très bien qu'il était un tzaddik. Il savait où il en était dans son service de Dieu et il savait qu'il n'y avait pas lieu qu'on l'emmène au Gehinnom. Alors comment ça se fait qu'il dit, je ne sais pas où on m'emmène? Est-ce que c'est au Gan Eden? Est-ce que c'est au Gehinnom? Ça ne fait pas partie des questions, Birlal. Une personne qui est honnête, elle sait qu'elle est honnête. Alors en réalité, il y a le travail qu'il a fait tout au long de sa vie, et il y a son réel potentiel à l'essence. Et à un certain moment, il s'est posé, toute sa vie, il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il avait les capacités de faire. Et à un certain moment, quand sa vie, elle arrive vers la fin,
il s'arrête et il se dit, mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon essence que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y avait un niveau que j'aurais pu atteindre dans mon essence? Et c'est là où il se pose la question et il se demande, est-ce que si j'ai raté un petit quelque chose, ça va m'empêcher de rentrer au Gan Eden? Bien, quelque part, Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, tout au long de sa vie, étant un tzaddik, il savait quelle était sa mission, il savait quel était son trait de caractère que Dieu lui avait donné, il savait qu'il était émet. Il était celui qui apportait au monde. Il était réellement comme l'eau qui vient du haut vers le bas et il donne au monde, et il donne au monde. D'ailleurs, au don de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui a accompagné Hachem à ce mariage entre Dieu et le peuple juif. Moshe, c'était l'accompagnateur de Dieu. Il a donné la Torah au peuple juif, du haut vers le bas. Moshe, c'est celui qui a permis à la lumière de Dieu de descendre dans ce monde. Donc en général, quand on dit « emmène de l'eau, la maison est sale », ça veut dire que la maison est sale, emmène de l'eau et nettoie. Moshe Rabbeinu, il emmène la lumière dans le monde qui est obscur. Il emmène la Torah dans le monde qui est obscur. Et il a fait un travail monumental. Et on dit qu'il est rentré dans les 49 degrés de bina, de connaissance. Ça veut dire qu'il a atteint le summum que l'être humain limité peut atteindre, 7 x 7, 49. La limite. 7, c'est la limite du monde. Mais, lorsque il allait quitter le monde, Dieu lui dit, monte sur le Har Nevo, monte sur le mont Nevo. Spirituellement, monte. C'est Dieu lui a donné un cadeau. Et il lui a dit, je vais te donner cette opportunité de toucher l'infini que tu ne peux pas atteindre par tes propres forces. Je vais te permettre de goûter au travail de Aaron. Et Nevo, c'est Nun Bo. Nun Bo, c'est il est rentré dans cette 50e porte qui n'était pas de son ressort, que Dieu lui a offert à la veille de son décès. Et là, il a goûté à cette pulsion d'élever le bas vers le haut, ce qui était le travail de Aaron. Le travail de Aaron, c'est, il y a du bas qui est très bas. Il y a du bas auquel on ne peut pas avoir accès par les voies directes. Il y a du bas qui est tellement bas que tu es obligé de contourner la vérité pour y arriver. C'était l'art de Aaron, c'était la mission de Aaron. Aaron est celui qui a accompagné le peuple juif au don de la Torah. C'est celui qui a élevé le peuple juif. C'est celui qui a allumé la menorah, Beha'alotra et Anerot, d'allumer chaque bougie pour que la bougie brille de par elle-même. Le monde dans lequel Moshe donnait la Torah n'était pas un monde si sale. C'est un monde qui a une petite neshama, c'est un monde qui a un potentiel. Il suffit juste d'aller allumer ce potentiel et permettre à ce potentiel d'être développé. Mais c'est une démarche qui est entièrement différente. Et cette démarche-là, c'était la démarche de Aaron. Et le jour de son décès, Moshe Rabbeinu, Hachem lui a donné en cadeau cette ma'ala-là, cette qualité-là. Et c'est pour cela qu'on en parle dans Rashi. Pour dire que Moshe, c'était ça sa avoda. Aaron, c'était ça sa avoda. Mais si on t'en parle le jour du décès de Moshe, c'est parce que Moshe, il a été zoché, il a mérité d'avoir la part de Aaron le jour de son décès. Maintenant, évidemment, c'est une leçon pour nous. À combien on est censé sortir de sa zone de confort pour amener le shalom autour de nous. Parfois, emmener le shalom autour de nous nous demande de sortir de cette zone de confort. Que jusque-là, ok, à partir de là, ben non, je ne suis pas d'accord. Donc j'étais d'accord de faire la paix, de faire des concessions pour ci, pour ça, pour l'autre, mais comme on dit dans le langage, on dit « atkan », jusqu'à là. Et après, eh ben non, si la personne ne donne pas un petit peu d'elle-même, eh ben moi, ça y est, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et on dit, regarde, combien on doit faire un effort, que si dans cette paracha, on nous a parlé de Moshe, et on nous a parlé de Aaron, et on nous a parlé du fait que
on a donné à Moshe ce qui était hors limite, ça veut dire que nous aussi, on doit sortir de nos limites et de notre zone de confort pour faire le shalom avec les gens autour de nous. Voilà.